Mon voyage en enfer. Tout a commencé lors d'un ministère religieux vers 21h. Dieu déversait sa bénédiction sur nous. Mon pasteur m'a dit, Adélaïda, le Seigneur me demande de t'oindre. Il a commencé à oindre mon corps. Lorsqu'il posa ses mains sur mon front, je vis une grande lumière venir d'en haut et descendre sur moi. À partir de ce moment, je suis devenu inconscient. Puis les anges sont venus et m'ont emmené dans le ciel avec eux. Les anges combattaient les mauvais esprits car notre chemin était bloqué par un voile noir dans les nuages, contaminé par des démons qui essayaient de nous arrêter. J'ai vu une lumière brillante venant du ciel et un très bel ange avec une épée de lumière à la main qui a tendu son épée et a commencé à combattre les démons pour que nous puissions passer. L'ange ressemblait à un prince. Il avait une plaque dorée sur la poitrine et portait une très belle robe. Ses cheveux étaient comme de l'or et son visage était comme un rayon de lumière et était très beau. Le nettoyage et la transformation de mon âme. Nous sommes allés dans un très grand endroit, avec un panneau indiquant « La compagnie de Dieu ». Les 2 anges qui m'accompagnaient m'ont remis à 3 anges différents qui m'attendaient à l'entrée. Ils ont alors commencé à me laver. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu me fais? Que se passe-t-il ici? S'il te plaît, aide-moi. » Les anges n'ont pas prononcé un mot mais ont continué à laver chaque partie de mon corps avec de l'eau très propre. Ils ont commencé à me laver les genoux et c'était horrible. J'ai continué à leur demander pourquoi ils faisaient cela, mais soudain, j'ai entendu une voix en moi dire « Je veux que tu saches que je t'ai donné ces genoux pour que tu sois une femme de prière, pas pour que tu fasses des choses qui ne me plaisent pas. Ces genoux vous ont été donnés pour intercéder pour l'Église. Ces jambes vous ont été données pour prêcher l'Évangile, pour répandre ma parole et non pour aller bavarder et faire des choses auprès de vos voisins. Cela ne me plaît pas, et pour cette raison, le Seigneur a dit, je te lave les jambes. Vous devez savoir que je n'étais pas une personne priante. Mes prières étaient très courtes et le Seigneur voulait que je prie davantage. Ensuite, j'ai été emmené dans un autre endroit où 3 autres anges m'attendaient. Cet endroit était différent, je voyais des choses comme des machines. Les anges ont commencé un autre processus consistant à nettoyer mes yeux avec une sorte d'huile. J'avais l'impression que mes yeux étaient sortis de leurs orbites. J'ai dit, s'il te plaît, aie pitié de moi, aide-moi, pourquoi me fais-tu ça? C'était comme s'il m'arrachait les yeux. Quelque chose qui ressemblait à du poisson sardine a été retiré de mes yeux. Le Seigneur a dit, ma fille, je fais cela pour toi parce que je veux que tu changes. Les choses que tu faisais sur terre ne me plaisaient pas. Je n'aimais pas quand tu étais sur terre à regarder des choses qui ne me plaisaient pas. Tu regardais des romans télévisés, des feuilletons. Cela n'édifie pas ta vie. Cela ne me plaît pas quand mes enfants regardent des choses comme ça, qui ne me glorifient pas. Je vais vous dire qui j'étais. J'étais un chrétien pentecôtiste médiocre, qui n'a jamais fait les choses selon la Bible. Tout ce que je faisais était selon mes désirs et mes voies, tout cela était contraire à la volonté de Dieu. Je vous dis cela afin que vous modifiez vos voies et que vos âmes soient sauvées. Je vous dis que la convoitise est un péché, regarder des romans télévisés, feuilletons, des films du monde, tout cela ne plaît pas à Dieu. Les anges ont continué le processus de purification. Ils avaient cette petite barre de verre qui était placée directement dans mes oreilles. Alors qu'ils commençaient à me gratter les oreilles, j'ai ressenti une douleur terrible et mon âme a vécu toutes ces douleurs. Bientôt, un liquide noir a commencé à couler de mes oreilles et est ensuite devenu gris. J'ai continué à pleurer à haute voix. Le Seigneur dit, « Ma fille, je nettoie tes oreilles parce que tu aimais écouter des choses qui ne me plaisaient pas. Tu aimais écouter les ragots, tu as consacré tes oreilles à entendre des choses qui ne me plaisaient pas. Certaines personnes venaient vers vous pour bavarder et parler du pasteur et vous aimiez les écouter même lorsqu'ils bavardaient sur votre propre pasteur au lieu de défendre vos pasteurs et de corriger les commérages pour qu'ils modifient leur manière. Vous étiez comme eux, bavardant avec eux. Si quelqu'un vient à vous avec un bavardage quelconque, ne l'écoutez pas. Excusez-vous et partez immédiatement sans y prendre part. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je savais que j'étais coupable car rien n'est caché à Dieu. Tout ce que nous faisons et disons ici sur terre est enregistré au ciel. Le Seigneur m'a dit, à partir de ce jour, tu écouteras les choses que je te permets. Tu feras les choses que je te demande de faire. Tu ne seras plus l'ancienne Adélaïda. Tu es une nouvelle personne et tu dois être la femme que je veux que tu sois.
J'ai ensuite été emmené dans un autre département où des anges ont commencé à me nettoyer la bouche. Ma langue a été sortie de ma bouche et placée sur une sorte de plateau. Pendant que les anges me grattaient la langue, un liquide noir suintait et devint ensuite blanchâtre. Les anges ont ensuite utilisé de l'eau très douce pour nettoyer ma langue. C'était très doux, rien sur terre ne peut être comparé à sa douceur. Ensuite, ma langue a été ointe d'huile. Ma bouche a également subi le même processus, un liquide noir coulait de ma bouche. Le Seigneur dit, « Ma fille, je fais cela pour que tu ne bavardes plus et que tu cesses de faire des choses qui ne me plaisent pas parce que ta langue a collaboré à beaucoup de choses qui ne me glorifient pas. Tu as menti, alors arrête de mentir. Dire des mensonges et votre passe-temps avec les menteurs ne me plaisent pas. Tous les menteurs ne peuvent jamais me voir. En fait, aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, « Je fais tout cela parce que je t'aime. Si tu continuais comme tu étais, j'allais te perdre. Si je n'avais pas fait tout cela, tu n'allais jamais changer. Je dois sauver ton âme et c'est ma raison de faire tout cela. Je t'aime parce que je ne veux pas te perdre. » Le Seigneur a dit, « Tout comme vous, beaucoup parmi mon peuple sont comme ça, mentant, vivant une double vie et paraissant purs aux autres. Lorsque vous criez après votre mari, remarquez que votre langue est souillée. Ma langue était totalement nettoyée et le Seigneur m'a demandé d'avaler de l'eau, ce que j'ai fait. Ma langue et ma bouche ont été ointes d'une huile céleste très précieuse, puis ma langue a été remise en place dans ma bouche. Un des anges est venu et m'a fixé une bride sur la gorge. Le Seigneur m'a alors dit, « C'est de la même façon que les chevaux sont bridés. » Ensuite, mon nez a subi le même processus. Un liquide noir est sorti de mon nez et plus tard une substance blanchâtre. Mon nez était oint et j'ai ressenti beaucoup de douleur pendant le processus. J'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît, dis-moi les choses que j'ai faites avec mes narines et qui ne te plaisaient pas. » Le Seigneur m'a dit, « Certains de vos clients fument des cigarettes et vous respirez la fumée par les narines parce que vous étiez autrefois fumeur et que vous vous sentez toujours à l'aise d'être assis avec eux pendant qu'ils fument. » J'ai dit, « Seigneur, je sais, pardonne-moi. Aie pitié de moi. » Le Seigneur m'a dit, « Tu es pareil avec tous ceux qui fument des cigarettes et tous ceux qui boivent de l'alcool chaque fois que tu restes là avec eux, respirant l'odeur de la cigarette et de l'alcool. » Le Seigneur a poursuivi, « C'est la raison pour laquelle je vous purifie. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous voyez quelqu'un fumer des cigarettes ou boire de l'alcool, cela vous irritera. Il n'y a aucune excuse devant le Seigneur car il sait exactement qui vous êtes et qui je suis. » J'ai continué à demander miséricorde au Seigneur et j'ai été emmené dans un autre endroit. Là, les anges ont commencé à laver le reste de mon corps avec un savon blanc et de mon corps est sorti un liquide gris. Les anges grattaient mon corps et la première peau fut arrachée. Le sang coulait de ma peau et j'ai été obligé de demander au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu cela ?» Le Seigneur répondit, « Je te nettoie. Tu dois être pur de corps, d'âme et d'esprit. » Le Seigneur m'a dit, « Ne retourne pas à tes anciennes habitudes, ma fille. Tu es maintenant ma sainte ointe. » J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi pour toutes les choses que je faisais dans le passé, même lorsque mon pasteur me corrigeait, j'ai toujours lutté avec lui. Mon pasteur me corrigeait toujours sur ma façon de m'habiller. Ensuite, j'ai été emmené dans une autre section où j'ai été reçu par 3 anges. Ils ont utilisé un chiffon blanc pour essuyer l'eau de mon corps. Je pouvais voir sur les visages des anges qu'ils avaient pitié de moi pour tout ce que j'avais enduré, mais ils n'ont jamais prononcé un mot. Je ne pouvais pas voir le Seigneur dans ces endroits. Je ne pouvais entendre que sa voix. 3 autres anges m'ont reçu dans une autre section, où j'étais vêtu d'un haut blanc et d'une jupe très longue qui couvrait toutes mes jambes. J'ai vu d'autres saints au ciel. J'ai été emmené dans un autre endroit et une porte a été ouverte. J'ai vu une grande lumière briller à travers cette porte, une très belle lumière et le Seigneur m'a demandé de passer la porte. J'ai dit, « Seigneur, j'ai peur. » Je savais que le Seigneur me préparait parce qu'il voulait que je sois sauvé. L'amour ne veut jamais que quiconque périsse. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » Mon âme se souvenait très bien de toutes les choses que j'avais laissées ici sur terre, y compris mes enfants. J'ai dit, « Seigneur, je remets ma famille entre tes mains. » À cet endroit, je pouvais voir des choses comme des villes et beaucoup de gens m'attendaient. Le Seigneur m'a dit, « Ma sainte,
Le moment est venu, l'heure est venue, le moment est venu de voir que tous ici t'attendent. En vérité, beaucoup de gens m'attendaient et j'ai demandé au Seigneur, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, il est temps pour vous d'aller prêcher à tout le monde. Il est temps pour vous d'aller prêcher à toutes les nations. Tout ce que je vous ai dit, allez le dire à mon Église car je vais perfectionner mon Église et ma maison. Alors ma parole serait transmise au reste du monde, mais d'abord à mon Église. Mon voyage en enfer est toute chose que j'ai vue en enfer. L'ange m'a emmené de là et nous descendions. J'ai demandé à l'ange, où m'emmènes-tu? C'est alors que soudain, la terre s'est ouverte. Nous sommes arrivés à un endroit où je pouvais voir une lumière très brillante et il y avait une porte sous la terre, une porte horrible. Le Seigneur m'a dit, ceci est la porte de l'enfer. Je pensais que j'avais peut-être été condamné à l'enfer pour tout ce que j'avais fait dans le passé. Il y avait un homme qui m'attendait. Notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux et il m'a tendu les mains en m'attendant à la porte de l'enfer. Il avait une clé avec lui, qu'il utilisait pour ouvrir la porte. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir d'horribles animaux sortir de l'enfer. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Il a répondu, je vais vous montrer l'enfer pour que vous ayez peur et qu'à travers vous, d'autres personnes puissent comprendre ce qu'est l'enfer. Non, Seigneur, je ne veux pas y aller, répondis-je. Le Seigneur a dit, ma fille, viens avec moi. Quand nous sommes arrivés, des démons ont essayé de poser leurs sales mains sur moi. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas voir à cet endroit. J'ai essayé de me couvrir le visage avec mes mains, mais tout était encore visible pour moi. Là, vous voyez tout comme les autres âmes en enfer. Le Seigneur est venu avec moi et alors que les démons essayaient de mettre la main sur moi, le Seigneur ne leur a pas permis. Le premier groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Gays et lesbiennes. Le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu des chrétiens qui avaient servi le Seigneur lorsqu'il était sur terre, mais qui en même temps faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils sont morts et se sont retrouvés en enfer. Le Seigneur m'a montré un pasteur qui abusait de la parole de Dieu. Ce pasteur était gay. J'ai vu à quel point les démons le tourmentaient. Les démons le placèrent sur un tube qui le faisait tourner en rond. Il souffrait beaucoup de tourments. Le Seigneur lui dit, mon fils, tu as eu toutes les occasions sur terre de te repentir et de modifier tes voies. Le Seigneur lui a montré un écran sur lequel une personne âgée lui disait de ne pas suivre le mauvais chemin et d'obéir à la parole de Dieu lorsqu'il était sur terre. Chaque parole que le Seigneur lui avait dit par différents moyens était projetée sur l'écran. Il a refusé de se repentir et un jour, il a eu un accident, il est mort et s'est retrouvé en enfer. Il prétendait être pasteur, mais il ne l'était pas. Le Seigneur lui tourna le dos et l'homme commença à blasphémer. Il n'y a pas d'amour en enfer. Tout ce que vous trouvez, c'est une douleur et un chagrin terrible. Pendant que j'étais là-bas, j'avais envie de mourir et j'ai dit, Seigneur, je veux mourir et il m'a répondu, tu es morte. Fais l'expérience de ce que souffrent les âmes en enfer, ma fille. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus. Mon âme brûle. La chaleur est terrible. Seigneur, je ne peux pas. Le deuxième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les prostituées. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. J'ai vu des démons tourmenter l'âme d'une femme en enfer. Cette femme se prostituait sur terre. Elle fut une fois sauvée et le Seigneur l'a sortie de la prostitution. Elle a rétrogradé et était pire qu'avant. Elle a été assassinée sur terre et se trouve désormais en enfer. La femme était nue et placée à plat. J'ai dit, Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a dit, non, ma fille. Elle a eu toutes les occasions, sur terre, de se repentir. Le Seigneur lui a montré un écran sur lequel différents évangélistes sont allés vers elle pour la supplier d'abandonner sa vie à Jésus, mais elle a refusé. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui s'offrent contre de l'argent au nom de la prostitution. Peut-être que vous le faites comme métier pour vous occuper de vos enfants, peut-être que tu n'as pas de mari. Dieu vous dit aujourd'hui de revenir à lui. Dieu pourvoira à vos besoins et à ceux de votre famille. Dieu a fait ce témoignage pour le salut de votre âme afin que vous ne vous retrouviez pas dans ce lieu de tourment. Le troisième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Menteurs et commutateurs. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit où se trouvent les menteurs et les commérages. J'ai vu à quel point ils étaient tourmentés. C'était très dur.
Parler de vos voisins et de vos pasteurs peut vous faire perdre votre salut. J'ai demandé au Seigneur, tout cela est le résultat de commérages. Seigneur, mais demandons-nous miséricorde lorsque nous péchons contre toi. Le Seigneur répondit, oui, juste pour bavarder. Ces gens n'ont pas demandé grâce et maintenant, ils en paient le prix. Le quatrième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Alcoolique. Le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit. C'était comme un grand club. J'ai entendu les âmes crier, implorant pitié et aide. J'ai demandé, que se passe-t-il ici? Le Seigneur répondit, portez ce message à tous ceux, hommes et femmes, qui boivent des boissons alcoolisées, à tous ceux qui boivent de l'alcool jour et nuit, à tous ceux qui boivent dans leur corps des choses qui ne les édifient pas, à tous ceux qui utilisent l'argent de leurs enfants pour boissons alcoolisées, apportez-leur ce message pour qu'ils s'amendent. J'ai vu une table placée devant eux en enfer et ils sont obligés de boire. Ils étaient tous en flammes. Tout ce qu'ils buvaient, c'était de l'acide et j'ai vu comment leurs âmes explosaient. Je me suis exclamé, Seigneur, non, je n'en peux plus, s'il te plaît, Seigneur. Il y a un homme en enfer vers qui le Seigneur a envoyé un évangéliste dans un bar où il buvait. L'évangéliste lui a dit de donner sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ parce que l'évangéliste sentait qu'il allait mourir très bientôt. Cet homme a insulté l'évangéliste. Il l'a traité de folle. Le même jour, l'homme est sorti ivre du bar, a eu un accident et il est maintenant en enfer. Il est obligé de boire en enfer. Il a essayé d'échapper au tourment, mais les démons ne le lui ont pas permis. J'ai vu un autre homme être forcé de boire cette boisson acide. J'ai demandé au Seigneur qui il était. Le Seigneur répondit, cet homme était mon saint, mais il m'a quitté et a suivi son propre chemin et il est finalement mort dans ses péchés. Tout ce que le Seigneur disait à propos de cet homme était montré à l'écran. Le message, le jour, l'heure, le Seigneur lui a envoyé le message. L'homme est maintenant en enfer à cause de sa désobéissance. Les fumeurs de cigarettes et de marijuana ont aussi leur département en enfer, où ils sont tourmentés. Le cinquième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer, les idolâtres. Peut-être que vous vous dites chrétien ou autre et que vous honorez ou adorez encore des images, vous devez vous repentir aujourd'hui et donner votre vie à Jésus-Christ. En enfer, il y a beaucoup de ces personnes en enfer. Le sixième groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Femmes de Dieu, prédicateurs. Ces femmes ont servi le Seigneur sur terre, mais elles ne voulaient pas changer et accepter les doctrines de Dieu. Au contraire, ils préféraient servir Dieu à leur manière. Le tourment que j'ai vu ici était pire que ce que j'avais vu auparavant. J'ai ressenti tellement de tristesse pour ces femmes de Dieu en enfer parce qu'elles ont servi le Seigneur sur terre. Le Seigneur m'a dit, je leur ai toujours parlé. J'ai essayé de les corriger par l'intermédiaire de certains de mes saints, mais ils ne voulaient pas comprendre le but. Le Seigneur m'a montré une de ces femmes assise sur une chaise pleine de flammes. Un démon commença à lui verser un liquide enflammé sur la tête. Alors que les démons versaient le liquide, son cou tomba de côté et ses cheveux commencèrent à tomber. Elle tendit la main pour demander de l'aide. Je n'en pouvais plus et j'ai essayé de me couvrir le visage. Soudain, le Seigneur s'est mis à pleurer. J'ai demandé au Seigneur, « Pourquoi pleures-tu » Et il répondit, « J'ai beaucoup souffert pour cette âme en enfer. Elle était ma sainte. Je l'ai corrigée pour qu'elle n'aime pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Le Seigneur l'a en fait corrigée pour qu'elle arrête de se teindre les cheveux. Le Seigneur a poursuivi, elle avait honte des cheveux gris que je lui ai donnés. Elle essayait de se recréer. Elle avait les cheveux très longs et était très belle, mais elle voulait être plus belle alors elle a commis la terrible erreur. Si Dieu nous avait donné des cheveux gris, nous devons les accepter car ils viennent de Dieu. Le Seigneur a dit, n'aie pas honte de ce que je t'ai donné. Les démons continuaient à la tourmenter. Elle a crié au Seigneur pour lui demander de l'aide, mais la réponse a été, il est trop tard. Elle a commencé à blasphémer. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas que teindre les cheveux est un péché. Seigneur, aie pitié d'elle. Le Seigneur a envoyé un pasteur à cette femme alors qu'elle était encore sur terre. Elle était évangéliste lorsqu'elle était sur terre. Cette femme prêchait et enseignait. Comme certains, lorsqu'ils prêchent, ils essaient de plaire à l'assemblée afin d'être acceptés, afin de prêcher et d'enseigner ce qu'ils veulent. Cette femme n'a jamais voulu comprendre le dessein de Dieu. Elle est finalement morte et elle est maintenant en enfer.
C'était une femme qui servait le Seigneur. Le Seigneur a dit, « Ma fille, je vais te montrer des femmes qui se maquillent le visage. » J'ai dit, « Seigneur, je me maquille aussi. J'applique de la poudre sur mon visage pour être plus belle, pour cacher les taches brunes sur mon visage. » Le Seigneur répondit, « Ces choses ne me plaisent pas. Je suis seulement satisfait de l'apparence naturelle de mes seins. Une femme doit me plaire à moi et à son mari, elle n'a donc pas besoin de maquillage pour être belle aux yeux de qui que ce soit. » À ce moment-là, j'ai vu une femme tenant un miroir et des démons la forçaient à se maquiller le visage. Elle a appliqué un acide liquide qui lui a piqué le visage. Peut-être que vous suivez ce message et que vous dites, « Le maquillage n'est pas un péché », je vous le dirai maintenant, quand Dieu parle, nous devons tous obéir. Cette femme a désobéi lorsqu'elle était sur terre, maintenant elle est en enfer obligée de se maquiller jour et nuit. Le Seigneur dit plus loin, « Ces choses ne me plaisent pas. » Vous souvenez-vous quand j'ai dit, « Celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. » Nous devons obéir à ce verset de la Bible. 1 Jean 2h15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous serons tous jugés par ce verset de la parole. Tous les types de maquillage que vous utilisez ici sur terre, vous les utiliserez également en enfer. J'utilisais des lèvres mouillées pour faire briller mes lèvres et attirer l'attention des autres. J'ai dit, « Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais coupable de cela. » Le Seigneur a dit, « Je fais cela à cause de l'amour que j'ai pour votre âme, pour faire entrer en vous la peur de sa gravité, pour que vous compreniez la gravité des conséquences afin que vous puissiez dire aux autres d'arrêter de se maquiller. Femme de Dieu, ne regardez pas votre prochain, regardez votre propre vie aujourd'hui et demandez au Seigneur, « Seigneur, quelles sont les choses que je fais qui ne te plaisent pas ?» Demandez au Seigneur et il vous répondra. Dieu répond aux prières. Le 7e groupe d'âmes que j'ai vu en enfer. Femmes utilisant des bijoux. Le Seigneur m'a dit, « Maintenant, je vais te montrer où se trouvent les femmes qui utilisent des bijoux. » Là, j'ai vu une femme qui était obligée par des démons de porter des boucles d'oreilles aux oreilles. Un gros serpent s'approcha d'elle alors qu'elle mettait les boucles d'oreilles à ses oreilles et le serpent s'enroula autour de son cou. Le Seigneur est totalement contre les femmes qui utilisent des bijoux. J'ai dit, « Seigneur, mais ce ne sont que des bijoux ordinaires. » Le Seigneur a dit, « Ma fille, ces choses ne me plaisent pas. » Le 8e groupe de personnes que j'ai vues en enfer. Famille et proches. Le Seigneur m'a emmené à un endroit où j'ai vu une femme qui pleurait, hurler en enfer. J'ai demandé au Seigneur, « Qui est cette femme ?» Et le Seigneur dit, « Je te montrerai qui elle est. » C'était une femme que je connaissais il y a de nombreuses années depuis que j'avais donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais prêché le message du salut à cette femme. Le Seigneur a dit, « Elle est ici en enfer à cause de toi. Je voulais sauver son âme à travers toi, mais tu n'es jamais allé lui parler de moi. » J'ai dit, « Seigneur, aie pitié de moi. » La femme a imploré la miséricorde du Seigneur et j'ai dit, « Seigneur, aie pitié d'elle. » Cette femme était le genre de femme qui s'adonnait aux boissons alcoolisées lorsqu'elle était sur terre. Le Seigneur lui a montré sur l'écran toutes les opportunités qu'elle avait sur terre de lui abandonner sa vie, mais elle a refusé. Le jour où j'ai eu envie de parler à cette femme, je ne lui ai pas prêché parce qu'elle menaçait de me tuer si je lui parlais du Seigneur. J'avais peur et je ne pouvais pas lui prêcher. Elle est maintenant en enfer. Elle s'appelle Augustine. Elle souffre en enfer maintenant. Le 9e groupe de personnes que j'ai vues en enfer. Drogué. J'ai vu un homme qui était forcé de consommer de la drogue en enfer. On lui a donné quelque chose comme une cigarette pleine de flammes à fumer et j'ai dit, « Seigneur, qui est cet homme ?» Et le Seigneur m'a dit, « Viens et vois qui il est. » Je me suis rapproché de lui et j'ai été surpris de voir mon frère Ésaü en enfer. J'ai ressenti tellement de tristesse en voyant combien mon frère souffrait en enfer et j'ai dit, « Seigneur, aie pitié de mon frère. » Il étendit ses mains pleines de flammes pour demander grâce au Seigneur. Le Seigneur a dit à mon frère, « Mon fils, te souviens-tu que tu m'as donné ta vie pendant que tu étais en prison et que tu m'as demandé de te faire sortir de prison et que tu me servirais toute ta vie ?» Mon frère a dit, « Seigneur, je sais que je m'en souviens, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi simplement l'opportunité de sortir de cet endroit. » Le Seigneur lui a montré un écran et nous avons pu voir quand il était en prison il y a tant d'années.
Le Seigneur lui a montré le jour où il a fait toutes les promesses de servir le Seigneur. Le Seigneur l'a fait sortir de prison pour qu'il puisse le servir, mais quand il est sorti, il a refusé de tenir sa promesse de servir le Seigneur et 2 ans plus tard, il a été assassiné dans les bras même de ma mère. Il est mort d'une mort terrible à cause de sa désobéissance. C'est de mon propre frère dont nous parlons. Je ne voulais pas divulguer cela au public, mais le Seigneur m'a dit que je devais le faire. Le Seigneur m'a montré une femme qui était pasteur lorsqu'elle était sur terre. Elle était assise sur une chaise en flammes. Une perruque artificielle lui était posée sur la tête en enfer. Le Seigneur a dit, « Elle était ma sainte il y a quelque temps. » Elle était un pasteur, une grande femme de Dieu que j'ai puissamment utilisée, mais elle a désobéi à ma parole. J'ai dit, « Seigneur, aie pitié d'elle. » Elle tendit les mains vers le Seigneur. L'histoire de cette femme est plutôt pathétique. C'était une femme qui servait le Seigneur mais pensait qu'elle avait tout, alors elle a déformé les doctrines de Dieu. Elle a échangé le Seigneur contre des choses de ce monde. Elle a commencé à faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Elle utilisait toujours des mots vains. Tout cela était affiché à l'écran. Le Seigneur lui dit, « Ma fille, te souviens-tu quand je t'ai apporté ma parole par l'intermédiaire de ma sainte Elma? Ma sœur Elma a parlé à la femme alors qu'elle était sur terre. » Le Seigneur a continué, « C'était votre opportunité de vous amender et de revenir à moi, mais vous avez refusé et c'est votre punition. Vous souvenez-vous du moment où votre fille vous a embrassé et vous a dit, « Mère, reviens » mais vous n'avez jamais écouté. Le Seigneur lui a tourné le dos et elle a commencé à blasphémer. Alors que le Seigneur lui tournait le dos, il se mit à pleurer amèrement. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Et il répondit, « Vous ne pouvez pas imaginer ce que je ressens en voyant les âmes qui sont en enfer. J'ai vu le trône de Satan en enfer. Le Seigneur m'a dit, « Je vais te montrer quelque chose que je n'avais montré à personne auparavant, ma fille. Je veux que tu vois cela pour que tu comprennes que Satan est un menteur et un imitateur. » J'ai dit, « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. Je n'en peux plus. » Le Seigneur m'a montré un trône en enfer. Satan imite Dieu Tout-Puissant en enfer. Satan est très horrible et il prétend avoir une hiérarchie. Je pouvais voir ses anges autour de lui, mais ce sont tous des démons. Il portait une robe blanche pleine de taches et très sale. J'ai vu 24 anciens adorer Satan en enfer. Ils laissèrent tomber leur couronne et l'adorèrent. J'ai demandé au Seigneur, « Qu'est-ce que c'est ?» À ce moment-là, Satan a appelé l'un de ses démons pour qu'il aille amener telle personne en enfer. Satan envoie toujours ses démons sur terre pour les détruire. Le livre de l'enfer. Le Seigneur a dit, « Je veux que vous sachiez que Satan est réel et qu'il veut détruire le monde. » Juste là, je pouvais voir un démon sous la forme d'un ange satanique aux ongles très longs tenant un livre. Ce démon écrivait dans le livre les noms des personnes qui iraient en enfer. J'ai demandé, « Seigneur, pourquoi font-ils cela ?» Le Seigneur a dit, « Allez dire au monde que sans Christ dans leur vie, Satan a écrit tous leurs noms dans le livre de l'enfer. » Le Seigneur a continué, « Regardez, ce démon a été envoyé sur les routes pour provoquer des accidents qui se produisent en différents endroits. » Seigneur, c'est terrible, dis-je. Le Seigneur a dit, « Il est nécessaire que vous voyiez toutes ces choses pour pouvoir expliquer au monde ce qu'est réellement l'enfer, pour savoir et croire que l'enfer existe. » J'ai été tourmenté par certains démons en enfer. Ensuite, le Seigneur m'a emmené dans un autre endroit et j'ai dit, « Sortez-moi de cet endroit. Cet endroit est horrible, s'il vous plaît. » Soudain, j'ai rencontré un horrible démon aux ongles longs. Il m'a attrapé les cheveux et s'est envolé avec moi. À ce moment, je n'ai pas vu le Seigneur. Il avait tout simplement disparu. Le démon m'a entraîné vers un autre endroit et d'autres démons sont venus commettre différentes opérations d'oppression sur moi. Une voix dit, « Vous allez passer votre éternité ici en enfer et vous serez tourmenté et vous ressentirez les douleurs et le chagrin qui sont en enfer. » Un autre démon est venu et est monté sur moi. J'ai essayé de le repousser, mais je n'y suis pas parvenu. Il a forcé sa bouche dans la mienne et je pouvais sentir sa salive partout dans ma bouche. J'ai crié, « Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive ?» Le Seigneur répondit, « Il est nécessaire que vous parliez aux gens sur terre de ce qu'est l'enfer. » Le Seigneur a poursuivi, « Je suis un Dieu saint. Il y a beaucoup de gens dans l'Église qui commettent toutes sortes d'actes immoraux avec leur bouche.
J'ai demandé, Seigneur, comment puis-je dire toutes ces choses? Et il répondit, dis tout ce que je t'ai montré. Plus tard, il m'a montré un écran et j'ai pu voir beaucoup d'immoralités et de péchés secrets que commettaient beaucoup de gens dans l'Église. J'ai été obligé de m'exclamer, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a dit, dites-leur de changer, dites-leur que je suis un Dieu saint. Dites-leur que leur bouche est pour qu'ils me glorifient et non pour l'immoralité. J'ai dit, Seigneur, enlève ce démon de mon corps, parce que le démon suçait tout mon corps, sa salive était très noire sur tout mon corps. L'odeur de l'enfer est horrible, pire qu'un chien mort pourri. Au-delà de ma description. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Il a répondu, il est très nécessaire que vous traversiez toutes ces choses. Un autre démon est venu, il m'a emmené dans un autre endroit où j'ai vu d'autres âmes danser. J'ai demandé, Seigneur, quelle est la prochaine étape que je dois faire maintenant? J'ai été placé pour danser dans les flammes, certaines forces me forçant à danser. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Le Seigneur répondit, parce que tu es une danseuse. Tu danses au son de toutes les musiques chrétiennes et autres qui te plaisent. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne le ferai plus. Le Seigneur a poursuivi, tout comme vous, beaucoup de mon peuple dansent comme les gens du monde. Ils bougent la taille comme les gens du monde. Ces choses ne me plaisent pas. J'ai crié, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, parce que mon âme brûlait et je peux dire à quel point c'est terrible d'être en enfer. Les démons m'ont fait sortir de cet endroit et m'ont emmené dans un autre endroit, où il y avait beaucoup de vers qui continuaient à pénétrer dans différentes parties de mon corps, à travers mes yeux et mes oreilles. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je ferai tout ce que tu me demandes de faire, mais s'il te plaît, aie pitié de moi et fais-moi sortir de cet endroit. Le Seigneur a dit, c'est nécessaire pour que chacun puisse comprendre que l'enfer est réel, car beaucoup de gens disent que l'enfer n'existe pas, alors allez leur dire que l'enfer existe. Là, je me suis souvenu du livre de Luc 16h19-31, L'homme riche et Lazare. Luc 16h19 Il y avait un certain homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, et qui se portait somptueusement chaque jour. 20 Et il y avait un certain mendiant, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, plein d'ulcères, 21 Et désirant se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche, d'ailleurs les chiens venaient lécher ses plaies. 22 Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi et fut enterré. 23 Et en enfer, il leva les yeux, étant tourmenté, et vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24 Et il cria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. 25 Mais Abraham dit, Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes bonnes choses au cours de ta vie, et que Lazare a également reçu des mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, et tu es tourmenté. 26 Et en plus de tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, ils ne peuvent pas non plus nous passer, cela viendrait de là. 27 Alors il dit, Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon Père. 28 Car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'ils n'entrent eux aussi dans ce lieu de tourment. 29 Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. 30 Et il dit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts allait vers eux, ils se repentiraient. 31 Et il lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas non plus persuader, même si quelqu'un ressuscite des morts. Le Seigneur m'a dit, Il est nécessaire que tu dises tout ce que tu vois pour que les âmes soient sauvées. Je fais tout cela à cause de mon amour pour l'humanité. J'allais te perdre si je ne t'avais pas amené ici. Beaucoup d'âmes seront sauvées grâce à ce témoignage. J'ai enduré beaucoup de tourments en enfer avec des flammes sur tout mon corps. Soudain, une lumière apparut et le Seigneur apparut. J'ai couru vers le Seigneur et je l'ai embrassé. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé tranquille? Et il répondit, Oui, ma fille,
Il était nécessaire que tu ressentes les douleurs que ressentent les âmes ici en enfer pour que tu puisses les expliquer au reste du monde. Il m'a fait sortir de là et m'a montré d'autres choses que je n'ai pas le droit de révéler maintenant. Mon deuxième voyage au ciel. Tout est prêt au paradis. Le Seigneur a dit, je vais vous montrer où j'ai dit à mes disciples que j'allais leur préparer une place, que là où je suis, ils seront là, afin que vous puissiez dire à tout le monde que toutes ces choses sont réelles. Le Seigneur a commencé à m'emmener directement au ciel. Puis j'ai vu une très grande porte. J'ai dit, Seigneur, l'enfer est horrible, mais cet endroit est magnifique. Il répondit, ma fille, je vais te montrer le paradis. Et j'ai vu un endroit semblable à une grande ville au ciel, oui, j'appelle cet endroit une grande ville parce que c'est exactement ce que j'ai vu. Le Seigneur m'a emmené dans une rue du paradis. La rue du ciel est faite d'or. C'est réel, fait d'or. J'ai vu de belles fleurs dans les rues du ciel. De très belles fleurs auxquelles aucune fleur sur terre ne peut être comparée. Le Seigneur m'a emmené dans un endroit et m'a dit, je vais te montrer une rivière, je vais t'y placer. Il y avait des pierres dans la rivière est comme du verre, les pierres brillaient. Il y avait des poissons à l'intérieur de la rivière et le Seigneur en sortit un poisson de la rivière sur ses paumes et le poisson était heureux, jouant sur la paume de ses mains. J'ai dit, Seigneur, remets le poisson dans la rivière pour qu'il ne meure pas. Et il répondit, personne ne meurt ici. La mort n'existe pas ici. C'est un lieu de vie. Tout ici est vie. Le Seigneur m'a emmené comme un petit enfant dans un autre endroit et je lui ai demandé, où sont les âmes que tu as sauvées, où sont-elles au ciel? Je vais vous montrer, répondit le Seigneur. Le Seigneur m'a montré deux sœurs en Christ, Aurora et Esperanza, décédées. Ils avaient l'air si jeunes et si beaux. Le Seigneur a dit, ce sont mes saints. Ils ont tellement de paix au ciel. Ils sont comme des anges. Leurs vêtements étaient différents. L'endroit était rempli de belles fleurs avec un arôme doux. J'étais au paradis. J'ai vu le paradis et je l'ai touché. Le Seigneur dit alors, je vais vous montrer où sont les vêtements de mes saints. J'ai demandé au Seigneur, vas-tu me montrer mes propres vêtements? Le Seigneur a dit, je vous montrerai les vêtements de mes saints. Le Seigneur m'a montré des vêtements blancs décorés d'or, des ceintures d'or avec des noms écrits dessus. Ces vêtements sont destinés à certaines personnes vivant encore sur terre et qui n'ont pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je veux voir les couronnes. Je veux que tu me montres la couronne de mon pasteur et ma propre couronne, Seigneur. Il a répondu, je vais vous les montrer. Il m'a montré de très belles couronnes. J'ai demandé au Seigneur de me montrer ma propre couronne et de mon pasteur. Il m'a montré ma propre couronne, mais sans pierre et contrairement à celle de mon pasteur. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ma propre couronne est-elle sans pierre par rapport à celle de mon pasteur? Il a répondu, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qu'elle a enduré pour avoir ce genre de couronne avec beaucoup de pierres dessus. Dites-lui de s'accrocher à ce qu'elle a pour qu'une autre personne ne prenne pas sa couronne. La procédure est la suivante. Un ange est chargé de placer les couronnes et d'y mettre des pierres lorsque les gens se repentent et viennent à Jésus-Christ, gagnent des âmes dans le royaume de Dieu, lorsque vous aidez les moins privilégiés, les veuves et les sans-abri. J'ai vu le trône de Dieu au ciel. Le Seigneur a dit, ma fille, je vais te montrer quelque chose. De loin, j'ai vu un très grand trône, un trône très précieux et élégant. Le Seigneur a dit, ceci est le trône de mon Père. Le Seigneur était assis là, mais l'éclat du trône ne me permettait pas de voir grand-chose au-delà. J'ai vu les anciens déposer leurs couronnes et se prosterner pour adorer le Seigneur. Ils n'ont pas arrêté d'adorer le Seigneur du ciel. J'ai vu beaucoup d'anges debout autour du trône de Dieu. Le livre de l'Apocalypse parle de cet endroit. Le Seigneur a dit, ma fille, dis au monde que le ciel est réel. J'ai demandé au Seigneur, pensez-vous qu'ils me croiront? Oui, répondit-il. J'ai vu beaucoup d'anges au ciel et chaque fois que les anges voient le Seigneur, ils enlèvent leur couronne, se prosternent et l'adorent. J'étais plein de joie en voyant tout cela. Le Seigneur a dit, ma fille, toute gloire m'appartient. À ce moment, je comprends que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Les anges chantaient et adoraient le Seigneur à tout moment. Notre Dieu est un Saint-Père. Amen. Les anges sont magnifiques. Chaque fois qu'ils adorent le Seigneur, je vois en eux beaucoup de paix. L'adoration venait de leur cœur.
Le Seigneur m'a également emmené dans un autre endroit où j'ai vu 7 anges tenant cette trompette et près d'eux se trouvaient 7 autres anges tenant des coupes dans leurs mains. Ils étaient très grands et énormes, portant des vêtements blancs, d'une blancheur indescriptible. J'ai demandé au Seigneur, qui sont ces anges? Ce sont des anges qui doivent être envoyés pour détruire la terre, répondit le Seigneur. Les anges avec les trompettes à la main n'attendent que le Seigneur donne l'ordre. J'ai aussi demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils si grands? Parce que ce sont des princes, répondit-il. J'avais l'intention de poser plus de questions, mais le Seigneur m'a dit, ne sois pas trop curieux, ne pose pas trop de questions, dis seulement les choses que je t'ai montrées. Dites au monde qu'il n'y a qu'un seul ciel et il n'y en a pas d'autre. Dites-leur que je suis réel, parce que beaucoup de gens ne parlent pas beaucoup de moi. Dites-leur que Dieu les attend. Le Seigneur a dit, maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive parmi mon peuple. Il m'a montré un endroit voilé. Voyez ce qui se passe dans mon église. Il y a beaucoup de choses dans mon église qui ne me plaisent pas. Je présenterai seulement à mon Père une nation sainte. Mon église n'est pas prête. Allez leur dire de se préparer car la trompette est sur le point de sonner. J'ai vu la table de la scène du Seigneur déjà préparée. Le Seigneur dit, maintenant, je vais vous montrer où les saints dîneront avec moi. Le Seigneur m'a montré une très grande table à manger, bien décorée avec un drap blanc, des coupes dorées avec des chaises partout et sur tous les sièges sont écrits les noms des saints. Je ne comprenais pas les noms. J'ai demandé au Seigneur de me montrer mon propre siège. Il m'a montré mon propre siège et m'a dit, dites à mon Église de se préparer, dites à mon peuple que la table est mise. Je me suis exclamé, Seigneur, c'est beau. Je veux m'asseoir sur l'un des sièges. Ne t'assois pas dessus, ce n'est pas encore l'heure. Il a répondu. Ensuite, j'ai vu les anges aller et venir, et l'un d'eux est venu et a parlé directement aux oreilles du Seigneur. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il lui avait dit, mais le Seigneur m'a répondu, ne sois pas curieux. Alors l'ange revint et parla aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur dit plus tard, ma fille, il est temps pour toi de retourner sur terre. Dis à mon Église de se préparer et de leur dire tout ce que je t'ai montré. J'ai dit, non, je ne veux pas y retourner. Le Seigneur dit, oui, vous devez revenir en arrière et leur raconter tout ce que vous avez vu. Dites-leur que la table est prête et servie, prête pour vous. Enfants désobéissants servant des téléphones mobiles dans l'église. Alors que nous y allions, le Seigneur a dit, mon église est ainsi, certains sont irrésolus, hypocrites, non préparés, irrespectueux envers moi et font des choses dans ma maison parce qu'ils sont obligés de les faire. Ils veulent être vus et loués par leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une église où un prédicateur qui prêchait sur l'autel a arrêté de prêcher lorsque son téléphone a sonné. Il est sorti pour s'en occuper. Le Seigneur a dit, voyez-vous comment ils ignorent ma présence. Lorsqu'un homme prêche, il prêche ma parole. Il préfère s'occuper d'un téléphone portable plutôt que de s'occuper de moi. Il a poursuivi, parlez à mes pasteurs pour qu'ils oublient leur propre doctrine. Ils peuvent vous haïr s'ils le veulent, mais beaucoup de gens comprendront le but pour lequel je vous ai amené ici et beaucoup de gens se repentiront. Pour vous, pasteurs, les gens peuvent vous détester lorsque vous décidez de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas important s'ils vous détestent, oubliez votre propre doctrine, suivez la doctrine que Dieu vous a donnée. N'essayez pas de plaire à qui que ce soit et ne faites aucun compromis. Le Seigneur a dit, je vais unir mon Église. Je n'ai qu'une seule Église. Je n'ai pas d'Église sur terre, mais une seule Église. C'est l'Église que je porterai au ciel et que je présenterai devant mon Père. Je suis ici par la miséricorde de Dieu, vous disant les choses que le Seigneur m'a demandé de dire. Ce message entrera dans votre cœur et changera votre vie afin que vous puissiez vous repentir. Demandez au Seigneur, Seigneur, dans quel domaine est-ce que j'échoue? Le Seigneur vous répondra, je veux vous dire que Jésus-Christ vous aime. Il veut changer et transformer votre vie. Jésus-Christ ne veut pas que vous alliez en enfer, mais il veut plutôt que vous alliez au paradis. Le paradis est réel et l'enfer est réel. Repentez-vous maintenant et donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous ne pouvez avoir le salut qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur à travers ce message. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur et il fera de grandes choses avec vous. Le Seigneur dit, toutes ces choses que je vous ai montrées avaient été prophétisées dans le livre d'Ézéchiel,
Le livre de Daniel est dans le livre de l'Apocalypse. Je prie pour que ce témoignage transforme votre vie à la gloire de Dieu. Amen. La Bible est très claire. Nous sommes tous pécheurs et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus a dit, « Si vous me confessez publiquement devant les hommes, alors je confesserai à mon tour votre nom devant mon Père céleste et les saints anges. Mais si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. » Rappelez-vous, Jésus était pendu nu sur une croix, sur un marché, il y était pendu pour vous, il a enduré votre honte. Si vous voulez prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ, alors dites cette prière. Dieu, je crois en toi. Tu es mon Créateur. Je suis un pécheur. J'ai péché de plusieurs manières, volontairement et inconsciemment. J'ai échoué. J'ai raté le but. Je suis taché de péché. Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils éternel de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, qui enlève mon péché. Je crois que tu es mort sur une croix, versant ton sang innocent pour moi, âme coupable. Je crois que tu as été enterré et que le troisième jour tu es ressuscité pour toujours. Je t'appelle mon Seigneur, je te donne ma vie, je te servirai. Le reste de mes jours, je t'appartiens, les bonnes parties, les mauvaises parties, les parties pécheresses, tous mes projets, tous mes rêves, je te donne tout. Que ta volonté soit faite en moi, non pas par de bonnes œuvres, mais par la foi, en ayant confiance en toi, je prie. Amen.